dégager s'ils ne supportaient pas la vue d'un voile en toute décomplexion. Donc Et si ces gens-là qui portent des tissus tentures, je peux donner les références si vous voulez, parce qu'apparemment ça suscite beaucoup d'intérêt. Si on dérange tant que ça, si on ne veut même plus nous voir, je veux dire, la région compte 19 communes. Ben, si à Molenbeek, apparemment, c'est invivable, hein, changez de bord, quoi. Allez-y ailleurs. Dégagez. Oui, Nelly. Alors, le contexte, en fait, il est simple. Cette jeune femme, Salia Rice, qui est donc une élue que les Belges appellent Inechvin, donc une adjointe au maire, qui faisait fonction de maire au moment où elle s'exprimait, a été victime d'attaques racistes, de type raciste, sur des pages de réseaux sociaux de certains de ses opposants politiques, comparant son voile effectivement à une tenture, à un torchon, une serpillière, une couverture, etc. Et c'est à ça qu'elle réagissait. Au-delà de ça, bien sûr, les insultes sont évidemment indéfendables, inacceptables. Mais au-delà de ça, bien entendu, le débat, il porte sur le voile. Et ce qu'il y a d'important, c'est que cette jeune femme est la première maire, même si elle n'était qu'en remplacement, mais la première maire et une des premières adjointes au maire en Belgique à porter le voile dans l'exercice de ses fonctions. Et ça, évidemment, c'est un très mauvais signal qui est envoyé, puisqu'il y a tout un débat en Belgique depuis des années maintenant sur le port des signes convictionnels et essentiellement, clairement, du voile islamique dans les services publics, dans la fonction publique et dans les institutions. Donc là, effectivement, voir quelqu'un qui est dans une position de pouvoir qui porte le voile pose question et peut être compris comme un encouragement pour d'autres. En tout cas, ce qui est très clair, c'est que quel que soit le contexte, la manière dont elle parlait à ses opposants, en les sommant de dégager dans un grand éclat de rire, c'est quand même très très moyen. Amaury Brelot, on a coutume de dire qu'au fond, la Belgique est une sorte de laboratoire de ce qui pourrait arriver en France, avec une offensive gagnante, hein, jusqu'ici des islamistes, enfin des frères musulmans, une vitrine toute trouvée et tapis rouge qu'on leur a déroulé au Parlement européen via la FEMISO, vous vous en souvenez de cette association. J'ai même la promotion sur les affiches du PE de colloques avec des femmes voilées. Est-ce que là, finalement, on est en train d'assister à quelque chose qui pourrait évidemment arriver à nos portes d'ici quelques années, à tout le moins? Évidemment, vous l'avez dit, aujourd'hui, la Belgique, le Belgiquistan, comme on le surnomme, est un laboratoire. On va voir cette une du Figaro Magazine, d'ailleurs. Est un laboratoire pour la France. Ouais. Ça fait des décennies que le pays subit une islamisation rampante. Ce cas, évidemment, l'année dernière, c'était le maire d'une commune dans la banlieue de Bruxelles qui avait interdit par arrêté une conférence des grandes figures de la droite européenne où étaient notamment invités Éric Zemmour et le Premier ministre Viktor Orban.